Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, on va voir quel message que je peux te faire passer maintenant. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis là un jour de plus avec vous. Et puis, vous avec moi. Je vous en remercie. Merci pour le soutien. Merci pour les abonnements. Merci pour like, commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous parce que c'est le bon moyen pour que d'autres belles âmes comme toi voient cette vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vous en remercie et Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui va nous accompagner dans cette interprétation. Maintenant, allez, c'est parti. La patience. What? J'entends la quai. La patience, encore un peu plus. Une petite dose de patience. Bon, écoute bien. Tes rêves fleurissent plus rapidement que ta capacité pour les réaliser, mais encore, ils ont besoin que tu les alimentes avec de bons sentiments, non? Des visualisations, non? Tu vois, que tu continues à rêver, à avoir cette illusion, tu vois, pour les accomplir, continue à rêver, continue à continuer, hein? Continue à continuer, c'est beau ça. Sur ton chemin, ne baisse surtout pas les bras. Tu sais, parfois, on arrive au bout du tunnel, avec la pioche, on fait le trou, tu vois, et on n'en peut plus, on veut arrêter là, parce que on dit, mais ça sert à rien, et quand tu te crois que, parfois, il y a des gens, ils abandonnent, ils sont arrivés au bout du tunnel, et ils savent pas qu'il leur reste 3 millimètres, tu vois, pour pouvoir voir la lumière au bout. Donc, garde la foi. Tu sais, Dieu te porte, évidemment, et il te soutient, il te donne la main. Et si tu veux aussi, quand tu n'en peux plus, te prendre dans ses bras, tu n'as qu'à lui demander. Demande-lui de la force. Il y a un moustique qui vient de me piquer là. Oh, quelle horreur. Il a bien mangé, il en a profité. Bon, ok. Donc, profite-en pour demander la force pour continuer. En même temps, j'ai envie de te dire, on te dit de ne pas rester accroché sur tes moments, passés. Ok, ça n'a pas été facile. Ok, tu as souffert. On a tous souffert. Tous, on est passés tous par là. La nuit noire de l'âme. Toutes ces choses qu'on t'a fait qui ne sont pas justes. Blablabla. Bon, évidemment, tu le sais, moi aussi, il faut pas rester avec simplement cette vision des choses-là, parce que sinon, tu t'enfermes dans des idées et tu tombes, mais en fait, dans l'ego totalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on te dit de ne pas t'accrocher à ces idées, à ces moments de tristesse, d'injustice. Quand ça te fait mal à un endroit parce que tu ressens de l'injustice, alors il faut que tu ailles chercher la racine de ce problème. Sinon, cette injustice, elle va se reproduire, elle va se multiplier, tu vois. D'une manière ou d'une autre, la leçon, elle revient jusqu'à ce que tu aies compris. Donc, pour éviter ça, et c'est bien de le savoir, hein, c'est en fait se rendre compte que tout ce qu'il y a dans notre monde, c'est le reflet de ce qu'on est nous, de ce qu'on croit nous, de ce qu'on pense nous, de nous-mêmes, hein, en même temps, et de ce qu'on doit travailler. On le sait, ce qu'on doit travailler. Si toi tu sens certaines choses, ça m'est arrivé l'injustice dans l'esprit, non? Ça doit bien être pour quelqu'un, je sais pas pour qui. Ça c'est toi qui le sais, ok? Si c'est pas pour toi, tu le lâches, si c'est pas grave, le message, ok? Donc voilà, mais c'est important de savoir que quand ça te fait mal, peu importe la blessure, demande-toi
Mais cette personne qui te dérange autant, qu'est-ce qu'elle te fait sentir? Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? Tu vois? Quelle est la blessure qu'elle te réveille? Peu importe qui que ce soit, ça peut être ton autre, ça peut être même ton voisin, quelqu'un que tu croises dans la rue, je sais pas. L'univers, il te met toujours le maître parfait pour toi en face. C'est pas grave par où tu passes, tu vas toujours te le trouver en face. Tu vois, boum. Donc, ton maître de vie, pour qu'on apprenne, on est venu ici pour apprendre les leçons, tu vois, les enseignances, les leçons. Et se libérer petit à petit, évidemment. C'est pas un programme de toute ta vie, hein. Tu vois, les applications, ou les téléphones, tous les mois ils changent le programme et ils actualisent le programme. Et toi, quand c'est que tu as actualisé le programme? Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a des programmes obsolètes qui n'ont jamais été actualisés et en plus, c'est pas les nôtres. Alors imagine le programme, il n'a pas seulement tes années à toi, il a ceux de tes parents, ceux de tes grands-parents, ceux de... Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Alors quand tu le penses de ce côté-là et tu dis, mais attends, il y a un problème là, comment c'est qu'il faut actualiser? Eh bien, il faut faire le reset. Et le reset, ça se fait pas en un jour, ni en 2 jours, mais c'est avec de la patience, oui. De la patience, de l'amour pour soi-même, et du temps aussi. De la reconnaissance et reconnaître où est le problème et l'acceptation aussi de voir que, bon, oui, on a ce problème à ce moment-là, à cet endroit-là, non, on a ça. Et accepter ces zones d'ombre, tu vois, et puis les mettre en lumière. Voilà. Donc, Saint Miguel Arcángel, en tout cas, ici, il y a un être de lumière qui t'accompagne. Je ne sais pas si c'est Saint-Michel que... Il y a certains de vous, Saint-Michel, ils ont une dévotion pour Saint-Michel. En tout cas, moi, je vois le bleu agnil, le bleu... Tu vois ce que je veux dire? Agnil, c'est... comment ça... indigo. Je vois un être bleu indigo, entre bleu et violet, tu vois, qui t'accompagne. Donc, mais donne-lui l'autorisation de te guider. Demande-lui et invite-le dans tes rêves la nuit pour qu'il t'aide à comprendre les vérités spirituelles parce que parfois on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, tu vois ce que je veux dire. On voit juste, ah, cette personne, elle m'a fait ceci. Ah, cette personne, elle m'a fait cela. Elle m'a fait mal. C'est pas juste ce qu'elle a fait. Elle s'est comportée comme... enfin bref, je vais pas dire le mot, tu vois, blablabla. Et en fait, on voit pas plus loin que ça. Mais si on commence à se poser les bonnes questions et se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait sentir, cette personne-là? Je sens qu'il va y avoir la justice et ça va tomber durement pour certains. Le karma aussi. Il faut bien savoir que chaque décision et action, il y a les conséquences qui vont avec. En bien ou en mal, c'est pareil. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle te fait sentir, par exemple, de l'injustice? Et alors, tu prends ton crayon, tu prends ton papier, tu prends ton bouquin, ton carnet, livre intime, comme tu veux, tu vois. Et tu commences à écrire.
Tu vois, tu commences à écrire et tu commences à dire, quand c'est, à part cette personne, on sait toute l'histoire, on sait que, bon, ben, elle t'a fait ça, peu importe, elle t'a fait mal à ce moment-là, celle-là, on le sait. Et avant elle, qui d'autre, tu vois? Et avant l'autre, qui encore? Et tu fais ta liste. Et peut-être que la liste, elle va être longue, peu importe, tu as le temps. Fais ta liste de toutes ces personnes qui t'ont fait ça et arrive à la racine. Peut-être la racine, elle va beaucoup plus loin de ce que tu peux pas imaginer. Et ça, c'est le blocage qu'il y a et qu'il faut que tu arrives à mettre en lumière pour que cette répétition, elle s'arrête. Tu vois ce schéma répétitif là, pam, pam, pam. Ça va continuer jusqu'à ce que tu trouves l'origine, la racine, et tu... 11. Écoute tes intuitions. Hein. Ce voyage intérieur, il est important. Parfois, on n'a pas envie de le faire. Parfois, on est trop fatigué. Parfois, on en a marre aussi en même temps. Quand tu es comme ça, prends-toi un moment pour toi. Que pour toi. Va-t'en à un endroit de nature, un endroit où tu peux être en paix, où tu peux garder ton téléphone, oublier qu'il existe et puis avoir une connexion avec Dieu, avec le silence, avec les oiseaux, avec la nature, avec l'eau l'eau de mer par exemple, les vagues, non, tu vois, toutes ces choses-là qui sont magnifiques, le vent, écoute le vent, il va te parler à l'oreille. 12. En tout cas, ne reste pas accroché à ce moment-là, vois un peu plus loin, vois plus loin que l'illusion, vois plus loin. Ce moment-là, il était là, c'est comme le détonant qui va faire tout exploser. 1, 2, 3, 4, tu vois? Tout exploser, pourquoi? Pour te permettre de t'élever. 1, 2, 3, 4, pour que toi tu ascensionnes. Pour cela, il faut que tu fasses un voyage intérieur. Il n'y a pas d'autre moyen. Ok. Donc, commence à t'élever. Fais ton voyage intérieur et regarde le ciel. Pense à Dieu. Lui, il va t'aider. C'est important que tu te connectes avec la nature, avec la source, avec le tout. Je vais te dire un truc. Ton autre, même si tu ne le vois pas, t'accompagne tout le temps. Il n'a jamais été loin de toi. Cette personne, elle est avec toi. Elle est avec toi. Ce qu'il y a, c'est que parfois le mental, il ne te laisse pas voir à travers de l'illusion. Par contre, si tu écoutes tes ressentis, tu te rendras compte, et les énergies, que tu n'es jamais seul, hein, que cette personne, elle t'accompagne. Peut-être physiquement, non, mais son âme, elle est avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Le manque n'existe pas. Donc voilà, mon cerveau. Parce qu'en fait, si tu restes accroché à ce moment passé, ce qu'il y a, c'est que ça te provoque un mur, une barrière où tu peux pas, toi-même, tu te fais un blocage, tu vois. Donc, et c'est important que tu te dises que bon,
tout ça, c'est pour ton apprentissage. Tu vois, il y en a qui ont senti la blessure de la trahison, du sacrifice, que c'était pas juste, qui se sont sentis sacrifiés. L'illusion. En fait, il faut que tu regardes plus loin que l'illusion parce que toi-même, sur ce coup-là, tu es ton propre adversaire. Tu vois? Et en fait, on est en train de te donner la révélation et te faire voir plus loin à travers ce voile, non, que tu avais devant les yeux, non? Tu vois ce que je veux dire? Ici, il y a la révélation, mais il faut faire ce voyage intérieur et aller chercher à la racine, la racine pour pouvoir comprendre et savoir qu'est-ce qui te fait sentir de cette manière-là, tu vois? Qu'est-ce qui te fait sentir comme ça? Qu'est-ce qui t'a fait sentir que tu as été trahi, sacrifié, que ça n'a pas été juste, l'injustice, bon, tout ça. Tout ça, tous ceux qui t'ont fait sentir ça, eux, en fait, ils sont envoyés pour te faire travailler. Pense bien comme ça, les choses. Parce que déjà, ça te fera moins de mal savoir que, ils sont là, quand on les laisse faire, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre, tu vois. Donc, évidemment, tu élèves tes énergies. C'est important d'avoir de la patience avec toi-même. C'est pas en un jour, 17. C'est pas en un jour 44, 46. Voilà. Donc, on te dit que l'âme, elle sait quand c'est le moment. C'est elle qui a décidé de t'amener dans cette magnifique aventure. Peut-être que tu ne l'as pas compris à un moment donné où tu t'es dit, mais pourquoi moi, non? Comme tous au départ, on dit, mais non, mais pourquoi il doit m'arriver ces choses-là? Moi, c'est pas juste. Mais si, tout est juste en fait. Tout est juste. Ce qu'il y a, c'est que à ce moment-là, t'étais pas, tu pouvais pas comprendre ça. Mais ce voyage intérieur, il va t'aider à t'élever. Et elle vient se libérer, cette âme-là. Elle vient se libérer. Tout est juste. C'est Dieu qui mène la danse. Tu vois? Donc, c'est lui qui dit, c'est quand qu'on s'éveille, c'est quand qu'on nous enlève ce voile, qu'on puisse comprendre ce qui nous arrive. Rien n'est par hasard. On te dit de laisser en arrière la tristesse, laisser en arrière tout ce qui, toutes ces péripéties, on va dire. Laisse en arrière toute cette tristesse. Il faut faire, une fois que tu as fait ton voyage, une fois que tu as mis en lumière, une fois que tu as accepté que, ah ben oui, en effet, je me comporte de telle manière pour ceci, pour cela, parce qu'il m'est arrivé ceci et cela, et puis tu comprends du coup, tu vois. Tu peux donc changer les schémas. Rappelle-toi que ce qu'il y a dans ton subconscient, ça reste imprimé par tous tes sens, des images, des sons, du goût, des odeurs, enfin bref, tu as compris les choses que tu as entendues, hein? Entre 0 et 7 ans. Donc, c'est pas toi, c'est des choses que tu as entendues, des choses que tu as crues, parce que
à cet âge-là. Mais on croit tout ce qu'on nous dit, même si c'est pour rire. Nous, on comprend pas les blagues, non? Donc, voilà. On te dit que tout est parfait. On te dit que tout est parfait et que oui, tout est parfait. C'était calculé, tout a été calculé, tu vois. Le moment où vous êtes trouvés, où vous êtes vus, les deux pôles opposés, complémentaires, tout était parfait. Alors arrête de te demander pourquoi moi et demande-toi qu'est-ce que ça me fait sentir jusqu'à présent, tu vois? Ok? Cet amour, il est protégé et il est là. J'ai rien à faire. Ça a été la source 21-21. Et 21, bénédiction en plus, tu vois. Ça fait 333 tout ça. Alors la source a tout manigancé, tu vois. Donc, pourquoi? Parce que ton âme et Dieu, ils ont décidé faire cette merveilleuse aventure terrénale, non? On te dit que dans le silence, tu trouveras le grand trésor qu'il y a au fond de toi. Alors n'hésite pas à aller dans la nature, à prendre un silence, à oublier ton téléphone et à avancer. On te donne la réussite et tu vas y arriver. Tu sais, Dieu, il ne te donnera jamais quelque chose que tu ne peux pas arriver à faire. Si tu as accepté le reto, non, comment on dit ça en reto? Un défi, merci. Alors, si tu as accepté ce défi, si ton âme a accepté ce défi, c'est parce qu'elle savait qu'elle le pouvait. Ayez la foi. Et comme j'ai vu un tatouage magnifique qui dit que, et c'est un de vous qui me l'a envoyé, quand avant d'abandonner, demande-toi pourquoi tu as commencé. Ok? Pourquoi? Voilà. Alors, l'énergie, elle ne ment pas. Tu vois, les personnes mentent, l'énergie ne ment pas. Tu le sais. Tout est une question de choix. Qu'est-ce que tu choisis? On va te laisser avec cette question, non? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis rester dans la tristesse et dans les lamentos, en disant aïe aïe aïe, pourquoi, ou tu vas choisir changer et puis te poser les bonnes questions et commencer à allumer cette allumette dans ce tiroir, non, et regarder les coins qui sont les plus sombres et puis sortir tout ce qu'il y a en fait. Tu vas te libérer, tu sais. Quand tu te sens pas bien, regarde le ciel. Pense à Dieu. Tu vas voir, quand tu te sens pas bien, t'as remarqué qu'on regarde toujours le sol quand on se sent mal. Et bien toi, fais à l'envers. Quand tu te sens pas bien, regarde le ciel et tu vas voir comme ton énergie elle va changer de suite. Pense à Dieu et tu vas te remplir de lumière. Tu es lumière. Bon, on se voit plus tard. On te dit d'équilibrer tes énergies et tes émotions. Ok? Alors c'est très important de passer du temps. Équilibrer le temps, chaque chose en son temps, tu vois, mais avoir du temps pour toi aussi, pour équilibrer tes énergies
Et oublie pas d'aligner tes chakras, de les nettoyer et puis de faire un voyage intérieur à tes émotions les plus profondes, tu vois. C'est sûr, c'est pas toujours évident, parfois on veut pas les voir, hein. Mais c'est pas grave. Tu verras qu'après, tu vas en rire de ça, tu vas remercier après. Tu vas te dire, ah, mais c'est vrai qu'on est toujours dans l'ego, hein. Parce que quand je voulais pas faire ceci ou cela, et maintenant, j'en suis ravie. Merci mon Dieu, merci l'univers, merci la source et merci à vous. Bisous, bisous.